Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez la roue, vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de ces ressentis, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en toute chose, en tout lieu et en tout temps, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre, s'il le faut, je bug, d'inverser les polarités. Pardon. Un grand merci pour les likes, les abonnements, les commentaires, les partages, les témoignages. Ouh là là, merci pour les témoignages, les confirmations également de choses que je peux dire dans les canalisations, dans les guidances. Merci. Merci pour ces vibrations de bienveillance, de soutien, pour cette interconnectivité qui se crée entre nous. Merci de me permettre également de partager et de développer mes dons à vos côtés. Et puisque c'est la dernière guidance de cette année, merci pour cette année de partage et d'élévation spirituelle qui a pu survenir. Alors, on va pouvoir commencer. Alors déjà, lors de ma dernière guidance, lorsque j'ai fini, il s'est passé un truc, c'était très bizarre. La nuit était noire. Je m'explique. J'ai une fenêtre qui me donne une vue de ma ville. Et habituellement, je vois plusieurs petites lumières par-ci par-là, mais quand même nombreuses. Et lors de ma dernière guidance, lorsque j'ai fini, je me suis retournée. Lorsque j'eus fini, je me suis retournée et il faisait sombre. Il faisait pas seulement sombre, c'était noir, obscur. Au même moment où j'observais cette scène invraisemblable, depuis que je suis dans cet appart, je n'avais jamais vu un paysage de la sorte, même de nuit. Et donc pendant que je regardais ça, la phrase qui est venue directement dans ma tête, c'est une phrase de Game of Thrones. La nuit est sombre et pleine de terreur. Bon. Effectivement, la nuit était extrêmement sombre. Il y avait une seule petite lueur de lumière quelque part cachée. Voilà. Donc il y a eu cet épisode. Les jours qui ont suivi, alors je pense que là c'est en lien, on m'a fait des liens par rapport à ça. Il est possible que votre autre, quelqu'un, voilà, que quelqu'un ait tenté de communiquer avec vous à 2 reprises. Non, ok, à 1 reprise. Et que l'appel, la communication, le message, le mail, qu'importe, n'est pas abouti. Or, la personne qui vous envoie ce message a la certitude, a comme un accusé de réception, que que la communication serait bien partie. Donc, apparemment, quelqu'un tente de communiquer avec vous et soit se retient, soit il y a comme une manipulation sur les communications qui ferait que le message soit a atterri ailleurs, soit ait été bloqué. Ouais. Donc il y avait ça. En parallèle. Alors, en parallèle, il est possible qu'au cours de cette année, des personnes aient tenté, alors je ne sais pas comment l'expliquer,
que des personnes aient tenté de vous envoyer des choses, pas avec de bonnes intentions, voilà. Et qu'il y ait eu plusieurs tentatives de ça. La première aurait été concluante, mais avec très peu d'incidence au final sur votre vie, sur votre santé, sur vous. Les deux autres tentatives qui ont été faites et pour lesquelles ces personnes ont la certitude que ça devait vous toucher, vous atteindre d'une quelconque façon, ont été déviées. Avec ça, on m'expliquait que la source bloquait un certain retour d'une personne, puisqu'apparemment ce ne serait pas le moment propice, opportun, pour cette communication, ce retour, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois que c'est tout. Oui, on attire mon attention sur ça. Au cours d'une livraison aujourd'hui qui est arrivée, le message qui accompagnait, c'était « Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement, savoir se détacher ». Donc, je trouvais intéressant de le recevoir en ce 31 décembre pour finir l'année, mais au final également pour la commencer. Apprendre à ne pas résister, à se détacher, oui. Alors, on va recommencer. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Il me semble que non. Alors, pour cette guidance des messages. Ouh, je ne vais pas tant me battre. Les messages à recevoir. Quel message pouvons-nous recevoir pour cette dernière guidance de l'année? Ouh là là, on aurait fait un remake de la semaine dernière, mais c'est bon. Quel message va-t-on entendre, recevoir, s'il vous plaît? Et c'est des... Ok. C'est des pâtes à caisse. Ouais, ça pourrait concerner un lien sacré. Bon, on me dit pas de la garder, donc... Alors, oulala, bon, on se recentre. Et là là, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, non mais j'ai un message complet là. Ange de guérison avec le chakra sacré et peur avec le chakra du troisième œil. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, habituellement, je n'aime pas trop tomber sur cette carte qui parle soit un excès d'utilisation du chakra sacré. Ouais. Chakra du cœur, espace sacré et bienveillance. Bienveillance. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Potentiel créatif avec le chakra
coronal. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Inspiration et inconnu avec le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ah oui, on est en train de me rappeler, cette semaine, on parlait de frontières. Il y aurait une question de frontières entre votre autre et vous. Peut-être quelqu'un qui ne se trouve pas dans le même pays que vous, mais vous l'ignorez. Ou qui serait sur le point de réduire la frontière. Ça se... Bon. J'ai tout lu. Okay. Chakra coronal, chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et bon. Résultat positif avec le chakra de la gorge. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Prière avec le chakra du troisième œil. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Chakra coronal, pensée globale. On me dit quelqu'un voit la situation avec plus de hauteur, voit aussi les deux versants, les deux côtés d'une situation. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Il n'y a aucune limite, si ce n'est celle que vous vous imposez à vous-même dans votre esprit. On me dit la barrière de l'esprit. Avec l'ange de guérison et la peur, on me parle de quelqu'un qui, par une ouverture du troisième œil, donc avec son intuition, prend conscience d'avoir un peu tout confondu, d'avoir pu se laisser mener par des addictions charnelles. Oui, par les plaisirs immédiats, parfois éphémères. Sauf que là, c'est quelqu'un qui connaît une ouverture de cœur, qui a l'envie d'être dans une forme de réciprocité, de partage des émotions, des sentiments. Oui, qui a envie d'une union où il y aurait la question de se soutenir. On parle aussi d'un amour qui guérit, qui apporte la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Et qui s'aperçoit que vous avez su être une écoute attentive et un soutien lorsque cette personne en avait besoin. Quelqu'un qui réfléchit à comment mettre en place quelque chose. Oui, quelqu'un qui prend conscience de s'être restreint, de s'être limité seul, qui prend conscience aussi de ses sentiments, qui au final ont toujours été là,
et que pour éventuellement avoir un résultat positif, il sera nécessaire de parler, de communiquer, de l'exprimer. Quelqu'un aussi qui parle la parole, peut-être avec d'autres personnes, prend connaissance de certaines informations, tente une fois de plus en communiquant de se sortir d'une situation assez compliquée actuellement. Mais quelqu'un qui souhaite garder une vision positive des choses, puisque orienté vers un but plus élevé. L'intuition que ça va se résoudre. Oui, on me dit rien n'est permanent lorsque vous connaissez des difficultés, c'est que vous avez en vous les ressources intérieures pour vous en sortir. On connaît tous des épreuves, des apprentissages, des leçons de vie qui sont propres à nos ressources internes, et le but parfois c'est de les trouver pour se surpasser. Ok. Pour la guidance de ce soir, que peut-on entendre? On me dit beaucoup de choses s'accélèrent en ces derniers temps. Ça va continuer aussi sur 2025, bien sûr. Et l'on va être de plus en plus amené à voir les réelles intentions des personnes autour de nous, si elles nous veulent du bien ou non. Il sera question d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses intuitions, pour faire preuve de discernement. Là, on me dit les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Bon. On nous parle d'évolution essentielle avec le chiffre 8. Cette année 2024 a pu être éprouvante. Pour la plupart d'entre nous, elle l'a été. Mais c'était parfois pour nous pousser dans certains retranchements, pour que l'on puisse transmuter. On me fait des sons en clairaudience. Oui, pour que l'on puisse transmuter, s'élever à un niveau supérieur, apprendre sur nous-mêmes, le pouvoir de la résilience aussi. Se libérer de certains karmas et schémas de pensée transgénérationnels, pour retrouver notre lumière intérieure en se recentrant sur nous-mêmes, puisque la personne la plus apte, comment on me dit ça, alors on me dit il est nécessaire de prendre conscience de la lumière qui nous habite, et de notre force personnelle, pouvoir créateur personnel, pour évoluer. Ok. Quel message pour cette soirée? Poussière d'étoiles et poudre de fée. Oh, on parle d'illumination, de quelque chose, d'une conscience de soi. Alors comment on dit ça? Conscience plus élevée, plus... Oh, comment on dit ça? Comment je peux le traduire? On dit conscience plus élevée. Alors, perception plus élevée de sa conscience. Voir le monde sous
sous de plus grands aspects. Prendre conscience de notre unité. On me dit, cette année a été nécessaire pour prendre conscience que de nos actes découlent des conséquences, parfois à long terme, parfois sur d'autres personnes. On me parle de l'effet papillon aussi. Des choses vont être amenées à changer. On parle de l'intervention de l'univers pour des nouveaux départs après un temps de réinitialisation. Ah oui, on remontre ça. Il y a eu des périodes de réinitialisation et de saut quantique ces derniers jours et dernières semaines. On me dit un énorme boom. Il y a eu un énorme de grands éveils spirituels qui ont touché beaucoup de personnes, qui ont du coup une plus haute conscience d'elles-mêmes et de l'humanité, qui ouvrent leur esprit. On parle de conscience universelle, de conscience de l'unité que nous représentons. Ça parle d'action pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus équilibré. Encore une fois, ça me parle de communication aussi. Communication bienveillante. Avec de nouvelles compréhensions. Grâce à de nouvelles compréhensions. Pardon. Ok. Avec quoi je peux... Ouais. L'univers. En cette soirée... Et là là, non, ça fait trop. Mais... Pourtant, j'ai... Ah là là... Ok. Donc tout est parti se splatcher sur le chakra du cœur, effectivement. Quelqu'un... On a l'archange Métatron, on nous parle d'un lien d'âme. Il y a eu des difficultés. Quelqu'un prend enfin conscience de quelles étaient ces difficultés. Ouais. Quelqu'un est enfin prêt. Est-ce que cette personne est prête à aller vers ça? On dit que quelqu'un veut aussi travailler sur elle. Une personne veut aussi travailler sur elle. Prend enfin conscience que cette relation d'âme est sacrée, est divine, est protégée. Qu'elle est source d'abondance. Cette personne en est reconnaissante de savoir que ce lien d'âme est source d'abondance, que c'est quelque chose qui apporte la paix, la quiétude, une forme de prospérité émotionnelle, matérielle, financière. On m'a dit, quelqu'un se rend compte que vous avez fait preuve de beaucoup de bonté envers sa personne. Ça commence avec Métatron, mais bon, c'est aussi la même carte que la semaine dernière. Pourtant, les cartes ont été mélangées avant de débuter cette guidance. Donc, est-ce qu'on serait pas sur une série de 3, une trilogie?
J'espère que non, parce que... C'était la carte de la semaine dernière, purée. Ou peut-être la semaine d'avant, je sais plus. Oh là là. Bon, avançons parce que je m'attendais pas à faire encore les mêmes énergies. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais aller voir avec quoi. Il n'y a pas assez de lumière. Ouh, de la lumière. Ok. J'y vais avec quoi? J'y vais direct avec les choses qui fâchent. J'y vais tout de suite avec ça. Il y a les petits, et après, je vais sortir les vrais jeux de cartes qui piquent. En cette soirée, pour le collectif, concernant l'autre de ce soir, ou pas d'ailleurs. Quel message va-t-on recevoir? Peut-on recevoir? Ah là là. Quelqu'un voit quoi? C'est bientôt la fin des... Quelqu'un a mal parlé. Quelqu'un s'en rend compte, puisque c'est une personne actuellement qui est bloquée dans sa vie. Quelqu'un qui avait de la rancune. On parle de sentiment de... Oui, bloqué dans sa vie. De sentiment de vengeance. Oh là là. Ok. Quel message peut-on recevoir en cette soirée? Et ça revient, purée. Comment je nous fais ça? Ok. Non mais c'est... Ah là là. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui a émis une rupture cette année. Le chakra sacré, ça revient. Il est possible qu'on rancune chakra sacré, il y ait une trahison au niveau d'un projet ou de la sexualité. Et quelqu'un s'est séparé, et c'est pour ça que les choses étaient un peu lentes, au ralenti ces derniers temps. Aussi quelqu'un qui a souhaité émettre une séparation puisque avec la tornade, là, ce ralentissement, quelque chose qui... toujours des conflits, des disputes... quelque chose qui venait perturber sa paix. Quelqu'un tente d'oublier. Et cette personne est protégée. Ok. Et des disputes en famille alors. En tout cas, c'était sur du... peut-être des schémas transgénérationnels. Et... Bon bah oui, il y a quelqu'un qui souhaite oublier son ex. Et cette rupture est une réussite, hein, mais il y a une famille qui est pas très... qui a pas trop aimé le projet. Pourtant, c'est pour que cette personne retrouve sa paix. Et la rupture avec cet ex-là, c'est aussi quelque chose qui... permet d'apaiser un transgénérationnel qui avait connu trop de schémas répétitifs sur une certaine thématique. Okay. Donc au final, c'est quelque chose qui vient assainir et l'ascendance et la descendance.
Ouais, des avancées. Et précision. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore complètement débarrassé de son ex. Il y a peut-être des personnes qui travaillent ensemble. Pourquoi votre autre n'est pas encore complètement en paix? C'est peut-être... Cette personne partage potentiellement son travail avec son ex. Ou un milieu de travail. Oui, des connaissances professionnelles. Pourquoi c'est... Faut qu'elle se retourne cette tombe, s'il vous plaît, parce que... Oui, quelqu'un ouvre les... quelqu'un ouvre les yeux sur un ex, une ex qui aurait fait usage de ça revient, puisque a priori ce serait la trilogie. J'allais dire la trilogie du samedi, mais pas du tout. Les deux autres qui dansent. Quelqu'un voit clair sur un travail, des travaux, un travail. Pourtant, j'ai nettoyé j'ai nettoyé les cartes, j'ai nettoyé les trucs. On va finir un jour avec ça. Oui, ça vient bloquer l'enfant intérieur de la personne. Oh. Et vous aussi. Ah oui. Avant de débuter cette guidance, on m'a laissé entendre un truc et franchement, ça m'a un peu perturbée. Et du coup, là, vu que ça semble être sur la même histoire que la dernière guidance et l'avant-dernière aussi, on m'expliquait que potentiellement, des personnes avaient poussé votre autre à faire des personnes auraient connaissance de vos pouvoirs de guérison, de vos capacités, et auraient poussé votre autre qui a aussi des capacités énergétiques à faire des travaux contre vous. Ces personnes qui auraient fait ça, il y aurait l'ex et un environnement. Et ces personnes qui auraient fait ça, comment m'expliquer ça? On fait ça dans le but de savoir si vraiment vous aviez ces capacités. Et aussi, alors là, franchement, ça m'a donné des maux de crâne, ça m'a donné des cernes et des rides à me froncer les sourcils pour comprendre. Alors, ces personnes auraient poussé. Alors, ces personnes auraient pris une assurance vie au nom de votre autre, auraient poussé votre autre à faire des travaux sur vous, dans le but de voir si vraiment vous aviez des capacités ou non, en se disant qu'au pire, le retour tomberait sur votre autre, et donc l'assurance vie pourrait être encaissée. Je sais pas trop si c'est clair. Et si c'est pas clair, franchement, désolé parce que moi-même, ça l'était pas pour moi. Donc il y a un micmaquage bizarre. Ok. Où est-ce que je suis censée mettre tout ça? Parce que moi-même, là, je... Donc il y a quelqu'un à cause d'un transgénérationnel qui a longtemps manqué d'ancrage. C'est ce qui a empêché votre histoire de se concrétiser, puisque c'est quelqu'un qui, de par un transgénérationnel non résolu, avait certaines problématiques qui l'ont poussé à être sur des schémas de triangulaires et autres. Et d'aller vers son ex. Or, cet ex provoquait des blocages karmiques entre vous, puisque un couple c'est deux, c'est pas trois. En tout cas, sur des liens d'âme sacrés. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce que c'est quelqu'un qui voit clair maintenant. En faisant certaines compréhensions.
C'est quelqu'un aussi qui a voulu vous oublier. Mm. C'est quelqu'un qui comprend vous avoir oublié aussi de par les travaux qui ont été faits contre vous. Vous qui êtes dans l'amour propre, l'amour de vous-même, qui vous priorisez. Ok. Eh, faut arrêter, hein, gymnastique de cartes là. Ouais. Bah, quelqu'un comprend pourquoi ne plus être protégé, c'est si ça. Quelqu'un n'est plus protégé. À cause des choix faits par votre autre, bah, cette personne n'est plus protégée. Ah d'accord, donc c'est vraiment la suite de la semaine dernière. Purée. Ah, ça me saoule. Bah oui, il est temps que cette personne se réconcilie avec elle-même et vous, mais... Ah, ça m'énerve. Attends, précision s'il vous plaît. Oui, cette personne a besoin de travailler sur elle pour retrouver un amour propre. Oh là là. Bon, vu que c'est sur l'histoire de la semaine dernière. C'était quoi la semaine dernière là? Oui, la personne angoisse et a peur. Oh non. Ces énergies traînent comme ça. Il y a vraiment, il y a vraiment tant de personnes touchées par ça. Pourquoi c'est ces énergies-là que je prends? Bon, votre lien sera amené à se transformer. Puisque votre autre comprend que vous avez la clé de son cœur. Oui. Et tente de lâcher prise sur ses angoisses et ses peurs. Oui, de nettoyer tout ça. Bon, je vais aller voir tout de suite avec le vif, là, les vraies cartes, les vraies choses. Parce que si c'est pour redire la semaine dernière, c'est pas la peine. Ouh, ça m'énerve. Donc il y a eu des travaux, des ex qui ont fait des travaux, d'un entourage aussi. La personne comprend, voit clair à l'illumination divine, des interventions divines qui sont venues pour rétablir les trucs. Et là. Ok, allons dans le vif. Alors. Oui, je ne vais pas détailler 3 fois de suite la même histoire de la personne qui a des gens toxiques autour de lui ou d'elle et qui fait des choses toxiques avec ces gens toxiques. Bon. Avançons. Et le détail, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut entendre? Quelles sont les vérités vraies, les révélations? Un mâle. Un mâle. Un masculin. Ok, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que ski? S'il vous plaît. Faut qu'elle tombe. Donc, un masculine, hein, une énergie masculine, n'a pas souhaité... Aïe. Une énergie masculine ne souhaitait pas dépasser l'obstacle. La montagne est là. Ne souhaitait pas j'ai perdu le mot. Déplacer. Surmonter. Ah, surmonter l'obstacle. Qu'est-ce que la personne déplace? La personne ne peut pas se déplacer. Bon, un masculin, une masculine ne souhaitait pas surpasser l'obstacle qu'était la triangulaire. Il y avait plusieurs offres, plusieurs choix. On était dans une triangulaire. Ou vous a mise dans une triangulaire aussi. C'est quelqu'un qui a pu chercher à vous attaquer. Hein.
vous la montre de près, hein, à vous intimider, à vous attaquer, ou qui a pu être intimidé et attaqué. On va les creuser. Et là là. Attends, j'en prends une. C'était injuste. Voilà, ce qui a été fait était injuste. Et donc, des attaques injustifiées, tout simplement, tout simplement, parce que la personne n'aime pas, déteste, haït. Et mais là, oui, merci pour la confirmation. C'est un trigger warning. Le truc, c'est quoi? La personne n'aime pas votre spiritualité, n'aime pas vos capacités, n'aime pas la lumière que vous dégagez. Quelqu'un qui est dans sa part toxique. Alors on me dit en tout cas elle a été. Pourquoi les petits frissons? Oui. Alors c'est quelqu'un qui est. C'est présent. D'accord. C'est présent. D'accord. Continuons parce que moi là une énergie masculine, un masculin qui est un joueur qui a déménagé avec cette triangulaire qui était ou bon, pour certains c'est au présent, pour d'autres c'est au passé. Je vais le mettre comme ça. Quelqu'un qui a joué. Pourquoi on parle des hôtels? Donc un joueur. La personne n'a pas fait semblant de flamber devant vous, hein, mais ou d'être à la rue. Ok. Alors, c'est bizarre. On dit la personne peut observer vous suit sur les réseaux. Ok. Alors apparemment pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà. Vous savez que la personne... qu'est-ce qu'on m'a dit? Donc c'est vraiment ça, c'est pas de la merde. Voilà. Cette personne que vous avez pu appeler autre, en réalité, feintait. Mais c'est horrible cette distance. Feinter les sentiments, feinter. Voilà. La personne a fait comme si elle vous aimait bien. Peut-être que vous aviez des sentiments. Hein. Vous avez même pu croire que c'est un lien d'âme, mais en fait, la personne déteste votre lumière. Hein. A pu chercher à vous voler. Ou à voler vos intuitions. Quelqu'un qui est tout le temps en soirée, mais qui a toujours un œil sur vous. Ah,
Ok. Au sein de la triangulaire, il y avait une nana ou un gars, enfin, si vous êtes une femme, une personne qui vous ressemble, et un homme, pareil, qui vous imitait, qui vous copiait, qui a pu vous harceler aussi sur les médias, avec lequel votre autre est parti s'installer. Et c'est quelqu'un qui, comme vous avez pu en avoir l'intuition, voire en parler à votre autre ou karmique, franchement là je sais pas. Hein. Euh, la personne qui est laquelle, votre personne, je vais dire comme ça, est partie, euh, l'a volé, faisait semblant, vous imitait. Ah d'accord, c'est la tierce personne qui est oh, qui déteste la lumière, qui déteste tout ça. La spiritualité. D'accord. Merci. Oui, votre autre ne les a pas stoppés. D'accord. Et c'est votre autre qui vous pleure en vous surveillant sur les réseaux. Quelqu'un qui vous a fui. Là là. Précision. Alors, c'est vraiment une guidance particulière. Il est possible que des personnes aient payé votre autre pour que votre autre comment je dis ça, vous détruise ou ça, hein. On me faisait on me faisait parler les derniers temps, ces dernières guidances. Quelqu'un qui vous surveille hein, sur les réseaux, on me faisait parler sur les guidances de magie de la mort, magie du chaos. T'es là. Elle est trash. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui cherchait le pouvoir à tout prix. Et qui était dans sa partie sombre, toxique. D'accord. Je... elle est trash. Moi-même, je ne sais pas. Attends. Pour le centre là. Donc je prends les autres. Non. Ok, on me dit de faire autrement. Oui, beaucoup de mensonges, que des mensonges, rien que des mensonges. La personne tout le temps en soirée, tout le temps à vous surveiller, un peu obsédée par vous, beaucoup sur les réseaux, vous guettez sur les réseaux, parce que vous êtes en mode votre paix plus que tout. Encore. Elle est, on finit l'année comme ça. Ok. Je vais devoir mettre des attention dans le titre là parce que un autre qui a tenté de vous saboter. Quelqu'un qui n'aime pas la lumière, un joueur qui fait sa vie. On fait le portrait de quelqu'un narcissique, hein, pardon. Tout pour le pouvoir, tout le temps en soirée, à vous épier quand même, alors que la personne est partie faire sa vie, à déménager hein, dans une triangulaire, n'a absolument pas bloqué tout ce qui était négatif, qui a pu vous piller ou vous utiliser d'une quelconque façon, si c'est pas énergétiquement, c'est physiquement ou financièrement, avec des personnes qui vous imitez, vous copiez, vous piquez même vos idées, vous mimiquez vos façons de parler, de vous habiller,
Des injustices. Des injustices à répétition. Alors, à moins que ce soit un autre homme du côté de votre autre, là, clairement, j'ai commencé la guidance avec qu'est-ce qu'on peut savoir sur votre autre, enfin, pour le collectif, quoi. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. On la complète, on la complète. Ah bah, votre autre là, apparemment c'est vraiment apparemment, c'est vraiment votre autre. Et là, on reparle de cette carte qui était déjà là la semaine dernière et qui m'a passablement agacée, puisque on me laisse entendre que c'était quelqu'un d'assez imbu de sa personne. Et là, en fait, on fait la description d'un narcissique. Bah là, c'est quelqu'un qui se rend compte, mais j'ai complètement foiré tout ce que j'ai fait là. Tenter de vous agresser physiquement ou de payer quelqu'un pour ça, ou d'envoyer ses tierces pour faire ça, de vous piller d'une quelconque façon possible, et qui s'est également, un autre qui s'est également fait piller par cette triangulaire, quelqu'un qui vous espionne, qui a pu chercher à vous descendre pour des questions de pouvoir, le pouvoir des trois. Purée de crotte de caca. Continuons ces réjouissances de fin d'année. Alors quand la personne... je commence à m'énerver, je recommence à l'appeler la personne. Quand votre personne a déménagé, c'est quelqu'un qui ne s'en voulait absolument pas. Non mais la guidance est horrible. Je dois vraiment les prendre comme c'est sorti. C'est quelqu'un à qui vous ne manquiez pas, puisque c'est quelqu'un qui était dans sa part sombre et toxique et qui était avec deux autres personnes. En couple. Et là là. On continue. Sur ça, s'il vous plaît. En fait, c'est quelqu'un qui est allé vers le chemin le moins difficile en apparence. Et qui a apporté pas mal de complications, puisque c'est quelqu'un qui s'est fait voler par la suite. Oui. Précision. Quelqu'un qui potentiellement peut vous surveiller sur des... Alors, cette triangulaire et votre autre, je vais dire comme ça, peuvent potentiellement vous surveiller via les réseaux, avec de faux comptes. Et c'est quelqu'un qui perd le sommeil, qui ne fait que penser à vous, qui n'endort plus, qui se remémore tout ce qui a été fait, chercher à vous harceler, oui, du harcèlement en ligne. Peut-être même quelqu'un qui a payé pour ça. Et pour ça, pour la seule raison que vous vous êtes échappé d'une triangulaire, un truc qui vous convenait pas, parce que la personne ne vous a pas choisi, vous avez accepté sa décision, et du coup c'est pour ça qu'on nous parle d'injustice, puisque c'est quelqu'un qui a choisi de faire sa vie avec deux autres personnes, que sais-je, mais vous en a voulu de ne pas revenir lui courir après. Un narcissique, voilà, narcissique. Et quelqu'un qui a voulu vous intimider à cause de ça. Continuons. Oui, vous avez fui. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui souhaiterait fuir. Précision. Oui, c'est quelqu'un qui est parti sans... quelqu'un qui est parti, qui avait envie de se sentir libre, et vous-même, vous êtes parti sans vous retourner, parce que ça, là... Allez, continue. Oui, quelqu'un qui, pendant elle était dans son jeu de je me mets avec deux autres personnes dans une triangulaire, je déménage avec eux, non, tu ne me manques pas,
c'est quelqu'un qui vous a laissé poireauter. C'est pour ça que maintenant la personne s'en veut. Quelqu'un enfermé dans une famille. Précision. Précision. Merci. Ah, d'accord. D'accord, donc en fait c'est un autre qui est parti se mettre en couple avec une Jézabel, une femme dans beaucoup de charnel, avec c'est un peu l'esprit l'esprit du diable, pardon. Ok, continuons parce que non. Oui, quelqu'un dans son ego, qui faisait preuve d'arrogance, de fierté, d'entêtement. Hmm. Alors c'est maintenant que vous êtes parti que votre autre se dit mais mince, il est peut-être pas trop tard, enfin j'espère. Je commence à avoir des sentiments. Ah mais c'est quoi son délire là? En fait, non, c'est pas quelqu'un qui se dit ça, c'est quelqu'un qui s'est dit ça. C'est quelqu'un qui s'est dit, dans tous les cas, il sera jamais trop tard pour revenir, puisque bon, la porte est toujours bien ouverte. La porte est toujours grande ouverte. Elle m'accepte toujours comme je suis, sans avoir besoin de faire le moindre effort, hein, en mode arrogant, fier, borné. Bref. Bref. Il y a quelqu'un qui s'est dit oui, oui, je suis féminin-féminine, mais bon, elle a toujours des sentiments pour moi. Bon. Ok, d'accord. Remettons dans le bon sens. Ok. Non, purée. Et quelqu'un dans son ego qui était aussi dans les addictions sexuelles, charnelles, et la toute oui, un sentiment de toute domination, de puissance ultime, par ce biais-là. Et aussi qui vous enlevez la vôtre par ce biais-là, habituellement. Ok. Que je peux en avoir une. J'en ai pris une sur ça? Non. Sur ça? Oui. Un autre, un karmique, votre personne, je sais même plus comment l'appeler là, dans ses addictions, dans ses vices, dans ses excès, dans une non-guérison. Voilà, dans une non-guérison. Quelqu'un de surgavé que vous soyez dans votre amour propre. Ça pas. Et avec Jézabel, on parle aussi de l'esprit de Jézabel. Quelqu'un qui n'était mené que par son caleçon, sa culotte, enfin. Donc, qui a pu aller se diriger vers tout et n'importe quoi. Les gens, si votre personne revient là, cette personne, peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un avec une bonne situation ou qui joue le rôle de quelqu'un qui aurait une bonne situation. Attention, attention. Parce que franchement, là, on parle de la suite de la semaine dernière. Quelqu'un avec possiblement des entités de Jézabel sur lui. Ah non. Je suis saoulée. Franchement, je comptais pas reparler de ça. Ça me saoule. Est-ce que c'est vous qui me dites qu'on prend ces jeux, après on me sort ça? Pas content. C'est où? Ah ouais.
Bon, rangeons, parce que, à part vous dire votre personne est toxique, est dans sa part toxique, commence à se réveiller parce que les nuits sont agitées, parce que pas de sommeil, c'est compliqué. C'est compliqué là. Pourquoi on me dit ange de guérison, tout ça, tout ça, tout ça? La personne. Alors on est en train de me reparler de la nuit sombre là, où on me disait la nuit est sombre et pleine de terreur, et on me parlait en même temps, effectivement, ça, on est en train de me reparler là, de nuit noire de l'âme. Quelqu'un sera en train tout juste de se réveiller d'un long état d'endormissement, d'illusion, d'excès en tout genre, et commencerait à peine à avoir des petites compréhensions de ce qui a été fait, mal fait, contrefait, de l'ampleur du désastre. Mais il y aurait juste une once de ça. Ça me saoule. Attends. On va redescendre un peu sur les énergies là, parce que j'ai pas envie de retourner avec ça. Ça m'a saoulé. Ok. J'ai bien les. Ensuite, quelles sont les vérités, les choses que le collectif doit entendre pour avancer sur son année 2025 là, ne pas tomber dans les bras de quelqu'un qui se moque d'elle, je sais pas. Je suis à combien de temps là? Parce que franchement. Allez. Il y a un truc qui est en cours de retour. Eh ben, une trahison, tiens donc. Allez. Quel message? Ouh là là, de retour. Ah. Ah ah. Est-ce qu'on peut faire ça? Attends, qu'est-ce qu'on me dit là? Bon. Précision. Précision. Non mais. Continuons. On parle d'un retour de réussite. Alors, avec ça, on parle un peu du tantra, d'abstinence. Attends. Oh, votre autre n'a plus de désir pour la tierce. En tout cas, ce mode de vie. Quelqu'un qui commence à se poser les bonnes questions, qui commence à connaître son éveil. Attends. Est-ce que c'est ça? Un autre. Ah. Attends. C'est quoi la fin? Non mais. Aïe aïe aïe, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas d'enfant. Votre autre ne désire plus avoir d'enfant avec la tierce. Et en fait, de toute façon, il n'y a pas d'enfant. Si la dame a dit être enceinte, c'est faux. C'était faux.
Et là là. Mais c'est quelqu'un qui a mis du temps à voir. Du coup, ah là là. Vu que c'est quelqu'un qui commence à comprendre que, mais en fait, combien même elle sera enceinte, c'est même pas avec elle que je vais avoir une famille. Là là. Les messages. Ça pique ce soir, purée. Votre autre comprend que non, 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 c'est pas avec la tierce. La dame met que des difficultés, des épreuves. C'est un autre qui ne désire plus la tierce, ni avoir d'enfant avec la tierce, puisque c'est un autre qui voit clair. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui avait peut-être des potentialités, ses yeux s'ouvrent. Ah oui, troisième œil. Ses yeux s'ouvrent. Chakra là, du coronal. Sa tête s'éveille. Et là, sur le tard, maintenant, votre hôte rêve seulement de trouver un compromis pour se séparer. Et là. Et comprend avoir été mené, drivé par son slip, sa culotte, ses addictions, sa toxicité. Ouais. Et qu'au final, la personne avec laquelle votre hôte est dans les mêmes. Était. Alors, est dans les mêmes addictions. Dans. La tierce en question est dans les mêmes addictions que celle qu'avait votre autre. Et là, on peut bugger comme ça. Troisième carré, s'il vous plaît. Donc c'est un autre qui comprend que la femme, la tierce en question, l'énergie féminine en question, tierce, qui n'est pas vous, collectif, a mis du retard dans votre vie. Mais c'est un autre qui s'aperçoit aussi potentiellement que la tierce est peut-être lesbienne, hein. Et peut-être ne voulait un enfant de lui que pour avoir l'argent après. Mais voilà, on sort les dossiers comme ça ce soir, purée. Oh. Mais oui, avec les petits frissons là. Une tierce qui a fait beaucoup de promesses au niveau financier, que ça allait rouler pour eux, que peut-être qu'elle avait beaucoup de compétences, je ne sais pas. Oui. Et en parallèle, un autre qui comprend, et un retour de bâton, c'est un autre maintenant qui comprend que c'est vous qui avez une intuition aiguisée, qui êtes extra lucide, et que vous aviez compris dès le départ quel était le jeu de la tierce qui voulait uniquement l'argent. Gagner de l'argent. Oui, des projections. Donc des projections vous ont été faites, oui, c'est la suite de la semaine dernière. Des projections vous ont été faites, or, vous êtes quelqu'un de protégé, donc vous continuez d'évoluer. Oui. Et quand votre autre comprend le jeu de projection, voit clair sur tout ça, c'est quelqu'un qui ne désire plus avoir d'enfants avec les personnes là-bas. Oh là là. Aïe. Un entourage qui a souhaité vous mettre dans le retard, dans l'échec, or vous êtes protégé. Et oui, ce sont des personnes qui ont échoué à vous retarder. C'était leur but. Ça peut pas, vous êtes protégé. L'univers vous protège. Ah là 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 là. Purée. Protégé de l'instabilité.
quoi séparation? Ok, un autre qui a tellement pris du retard que maintenant c'est quelqu'un qui désire trouver un compromis pour mettre fin à ce partenariat, cette entente avec les tierces. Beaucoup de choses qui sont projetées. Eh oui, les tierces, les jaloux, les envieux, tout ça. Mais comment ça parle? Bon, rond ballon. Voilà. Je pense que cette guidance va être courte, cette guidance de fin d'année là. Que c'est la suite et fin de la fin de la fin. Enfin, c'est les deux dernières guidances des semaines passées là. On a beau nettoyer le truc et encore, les énergies sont là. Donc potentiellement qu'elles sont aussi là sur la chaîne, bah ça nous aide pas. On est encore dans ça. Alors pourquoi on me disait de prendre ça? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Allez, avec ça. C'était avec ça? Je sais plus. Oui. Pour le collectif. Alors pardon, hein, désolée, c'est vrai que parfois je dis mes intentions dans ma tête, donc elles sont dites, mais vous les entendez pas, c'est tout. Un autre qui est frustré. La frustration que votre autre connaît le pousse à vouloir s'élever. Vous lui manquez. Maintenant que la mascarade a été découverte, compliqué. Quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Alors, avec ça, on me parle d'un autre qui a peur de se faire ghoster, vu ce qu'on a vu dans les cartes avant. Hein. Quelqu'un qui a pu chercher à vous attaquer, que vous ayez été au courant ou non. Quelqu'un qui a pu vous harceler, vous cyber-harceler ou payer des personnes pour le faire. Et un autre qui a conscience que vous continuez d'avancer et qu'il a très mal pris. Après avoir choisi les tiers, quelqu'un qui a mal pris le fait que vous continuiez d'avancer et qui a eu l'impression que vous le ghostiez. On peut faire ça, sérieusement. Comment? Ok. Parce que vous êtes parti. C'est quelqu'un qui a cherché à vous manifester alors que vous êtes parti et que la personne était en triangulaire. On me fait dire était, donc potentiellement que ce n'est plus le cas, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers là? C'est quoi? Et pendant que je dis potentiellement que votre autre était encore en triangulaire, c'est quoi la carte? Libération du passé, qui est à l'envers. La personne ne s'est pas libérée du passé. Et ne souhaite pas non plus que vous vous débarrassiez de lui, d'elle, en le laissant sur le bas-côté derrière comme ça. Mais sérieusement. La personne part, vous faites du sale, hein? Tentez de chercher à vous tuer ou je ne sais quoi, là, des trucs bizarres. Vous attaquez ou payez des gens pour le faire. Vous manquez à la personne, mais la personne... Allez, je commence à m'énerver, je l'appelle la personne. Traumatisme de trahison, traumatisme d'humiliation. C'est vous qui avez vécu ça, mais maintenant la personne va agir comme si c'est vous qui lui avez... Ah, c'est votre personne qui vous a fait vivre ça. J'arrive pas à parler français. Mais c'est aussi la personne qui maintenant veut jouer les victimes de ça. Traumatisme d'humiliation, traumatisme de trahison. Qui a fait quoi à qui? C'est pas vous, hein. N'importe quoi. Non, mais il y a un truc qui est pas clair, hein. Tu me manques, mais je te trahis et je t'humilie. Je veux te faire descendre de ton piédestal. Non, tu ne continues pas ta vie sans moi, alors que je suis avec 15 000 autres personnes que toi. Et que du coup, je veux me venger, que tu acceptes le fait que je t'ai lâché. Faut aller consulter, hein, ça va pas. Hein. Oui, c'est pas bien. Hein. Vraiment. Pas de... sans offense aucune. Hein. Mais si vous connaissez des personnes qui sont dans un délire, je quitte la personne. J'engage des personnes pour lui faire du mal, ou moi-même je veux lui faire du mal.
je la harcèle sur les réseaux, ou je paye des personnes pour la harceler sur les réseaux. Ce n'est pas normal qu'elle accepte la rupture alors que je l'ai lâchée comme ça pour aller avec quelqu'un d'autre, dès quelqu'un d'autre, puisque je l'ai trompée quand j'étais avec. Sérieusement, si vous connaissez des personnes qui, après, retournent la situation pour dire c'est vous la méchante, c'est vous le méchant, dites à cette personne d'aller voir un psychiatre, je vais préciser, psychiatre et psychologue. Oui, c'est pas normal. Et les personnes qui ont été payées pour faire ça, qui ont pris de l'argent pour vous offenser, physiquement, moralement, vous humilier, c'est pas normal non plus. Mais purée, on est où là? Comment on termine l'année? C'est quoi ça? Le père. Le type pensait être père. Il n'est pas père. La dame est soit lesbienne, soit... soit la tromper avec quelqu'un d'autre. Mais l'enfant qu'il pense avoir n'est pas. C'est pas lui, c'est pas sa graine. Bon. Oh là là, c'est grave. La suite, s'il vous plaît. Pour le collectif, comment on termine cette année là, avec cette personne c'est quel malotru ça? Traumatisme de... Sérieusement. C'est-à-dire que même dans les énergies, la personne veut jouer les victimes. Sérieusement. Qu'est-ce qu'on me dit là? Et c'est en train de me saouler. La personne, c'est vous qu'elle a ghosté, mais la carte qui sort, c'est se faire ghoster. Féminine n'a pas voulu, collectif n'a pas voulu m'accepter avec mes triangulaires, en veux-tu, en voilà. C'est moi qui me suis fait ghoster parce qu'elle n'accepte pas maintenant de revenir alors que que je la manifeste dans l'énergétique et que normalement elle devrait revenir puisque je la manifeste. La personne ne dit pas qu'elle a envoyé des messages, qu'elle a tenté de vous appeler ou quoi. Non. La personne vous manifeste comme ça, c'est vous qui faites le premier pas et la personne peut continuer à vous humilier et vous trahir. Oui. Donc c'est la personne qui vous ghoste. Et maintenant, qui a l'impression que je me fais ghoster, je me fais ghoster. Et après, je continue à manifester, féminin-féminine, pour qu'elle revienne dans ma vie. Et oh mais je suis pas bien, je suis dans mon coin, je suis en mode dépression, ça se fait pas ce que collectif fait, parce que maintenant je connais le traumatisme de rejet, pendant que la personne a déménagé ailleurs. Oh non, 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 non. C'est quel jeu de victimisation ça? Même dans l'énergétique, là je tiens, regarde devant vous, c'est ça qui sort? Ça m'énerve. C'est quel grand jeu de manipulation ça? Centre. Mais la personne est partie faire ça. La personne... je suis énervée, je l'appelle la personne. Votre personne. On me dit quoi? Cette personne aimerait... Votre personne aimerait explorer. C'est quelqu'un qui maintenant est prêt à prendre des risques, à suivre son cœur. Hein, la personne commence à guérir et puis connaît une ouverture de cœur. Donc, quelqu'un qui aimerait vous retrouver, qui a soif d'aventure, de nouvelles expériences avec vous, hein, de grands changements importants, arrondir les angles puisque la personne vous a bousillé. Humiliation, trahison, rejet, puisque ghoster c'est le rejet, hein, c'est vous qui avez expérimenté ça, maintenant la personne... Bon. Et on dit quoi en bas de carte là? Gare à l'instabilité. Parce que la personne, on a vu, au mieux, au mieux du mieux, c'est quelqu'un d'instable. Ça c'est niveau le plus minime. Quelqu'un d'instable. Sinon c'est pire. Ouais. Allez, continuons. Ah, je pense à toi, tu me manques. Oui. Je t'ai humilié, je t'ai rejeté, je t'ai trahi. Mais je pense à toi. Hein. Avec mes tierces et mes triangulaires et mes trucs comme ça, je pense à toi. Oui.
Ok. Un grand je suis perdue, je ne sais que faire. Je suis engagée dans un pacte, une vie maritale. J'ai même cru faire un enfant à quelqu'un. Bon, on est trois dans ce couple, c'est un trouble, mais tu peux te rajouter à cela. Oui, nous sommes un lien sacré, certes. Laisse-moi seulement profiter de tes énergies pour continuer à être riche. Pourquoi tu ne veux pas être... Comment on me fait entendre ça? Comment on me fait... Harem? Qu'est-ce qu'on me dit là? Pourquoi tu ne veux pas rejoindre mon harem? Aïe aïe, j'en peux plus. Finissons cette guidance. Elle est trop... Ouais. Maintenant que je m'éveille à la spiritualité, j'aimerais vraiment que l'on se réconcilie. Bien sûr. Je prends conscience. Je commence à m'éveiller au truc bizarre que tu disais. Moi aussi, je veux être libre. Je veux mon indépendance. Puisque ce couple-là m'agace. Cette triangulaire m'agace. Ton intuition était juste. J'ai été dans une triangulaire, mais j'ai été le dindon de la farce. Ils m'ont volé, ils m'ont pillé, c'est malotru. Bon, ils m'ont un peu fait vivre ce que je t'ai fait vivre, je l'admets. Allez. J'ai conscience que tu es ma chance. Je le réalise à présent. J'ai bien reçu le message. Eh là là. Ah, j'en peux plus. Comment ça pète un câble? Allez. Dites-nous les vrais bails, les vraies choses. Qu'est-ce qui a pété dans la tête de votre autre? Mais en fait, je ne connais que l'infortune où je suis. La réalité, c'est que tu me manques. Non, mais sérieusement, la personne. Je rêve de toi. J'ai conscience, par le biais des rêves, de t'avoir trahi en déménageant ailleurs sans te prévenir, en te ghostant. Hein, petit fantôme, Casper? En te ghostant, j'ai conscience de t'avoir humilié, rejeté et trahi. Oui. C'était quoi la carte? Ne trouve pas le sommeil. Voilà. La personne ne trouve pas le sommeil. Et parce qu'elle ne trouve pas le sommeil, commence à réfléchir. J'ai appris de mes erreurs. Je veux m'élever spirituellement. Aïe, 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 aïe. Allez, continuons. Je suis en dépression, parano, parce que je sais tout ce que j'ai fait. J'aurais dû tenter une réconciliation, je ne l'ai pas fait. Non, mais de toute façon, si on s'aime vraiment, si tu es ma flamme jumelle, mon lien d'âme, mon âme sœur, que sais-je, un lien sacré, on se retrouvera, c'est le destin, même si je t'ai ghosté. Sérieusement, les messages qu'on peut entendre, c'est pas possible. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Allez, finissons. La personne ne veut pas se libérer du passé. Au centre, s'il vous plaît. J'ai trouvé des preuves de ce que tu me disais. Effectivement, je suis le dindon de la farce de cette triangulaire. Je me fais piller aussi mes affaires. Je me prépare. Tu te prépares à quoi? Dis-nous. Non, t'avais trop. Je me prépare. Il y a une trahison. Une blessure de trahison. Une blessure d'humiliation. Je me prépare à partir à l'aventure. À partir en ta direction. Parce que tu me manques. Déménagement. Bon. Je t'ai pas dit, mais j'ai déménagé avec mes amis. Mais j'aimerais vraiment t'offrir une bague. Vraiment. D'accord. Message envoyé. Bah, avec le message envoyé, la mort, le stop, on me laisse entendre le truc de début de guidance c'est quelqu'un qui a pu préparer un message, ne jamais l'envoyer, ou avoir été bloqué, ou le message a dévié de sa route et est parti sur un autre numéro de téléphone que le vôtre. Quoi qu'il en soit, vous ne l'avez jamais reçu. On me dit, c'est quelqu'un qui a fait le mort aussi, qui n'a jamais répondu à vos messages, puisque la personne était partie
se marier, s'engager. On me dit aussi avec ça, c'est quelqu'un qui a pu partir à l'étranger en simulant une mort. Quelqu'un qui était fier d'être parti, hein. Oui, la grande perte. Pourquoi je pense à toi? Oh, mais non. Quelqu'un aurait dit à votre hôte que vous êtes morte. Oh, on me remonte les cartes. Les cartes du début. Un mâle, un homme, une énergie masculine qui aurait tenté de vous attaquer. Il est possible que des personnes... Et là là, la magie revient, purée, non. Ah, magie de la mort. Il est possible que des personnes... Que là, on me fait entendre reste en paix. Alors, on est en train de me remettre sur les messages du début, qui sont que un homme a tenté de vous attaquer, ou a pu tenter de vous dézinguer, ou ce genre de choses. Oui. En parallèle, on me remet sur la canalisation juste avant la guidance, qui était qu'il est possible que des personnes aient tenté de vous atteindre en engageant votre autre pour faire un sale job sur votre tête, en espérant récupérer l'assurance vie de votre autre. Je ne sais pas si c'est très clair. Quoi qu'il. Sauf que là, on est en train d'expliquer que potentiellement une assurance vie a été... Oh là là, c'est possible ça? Qu'il est possible que votre autre ait reçu un message lui indiquant que vous étiez décédé. Mais non. Mais c'est la fin. Oui, quelqu'un qui a tenté de vous attaquer. Alors, on me dit, il est possible pour certains. Bien sûr, là, tout ce que je suis en train de dire, exercez votre discernement, s'il vous plaît. Vous seul connaissez votre histoire. Et là, il y en a à boire et à manger, c'est pour tout le monde. C'est le buffet. On dit, il est possible qu'on ait offert un job ou une mission à votre autre qui ait été de vous attaquer, de tueur à gage. En fait, on me dit hitman, tueur à gage. Voilà, on me dit les deux. Donc possiblement quelqu'un, soit dans un pays anglophone, soit voilà. Mais oui, oh là là. Parce que on est en train de me rappeler que c'est quelqu'un qui était dans sa part égotique, toute puissance. Mais qu'est-ce qui a été fumé, sniffé, absorbé, c'est quoi? Pour vouloir vous accidenter? Pour vouloir mettre fin à l'amour-propre que vous vous portez? Ils m'ont même fait des frissons. Purée, des frissons de confirmation. Attends, non, celle-là, elle était pas... Il y a eu des disputes à ce propos, puisque... Oh là là.
On me dit, quelqu'un refuse d'exécuter sa... Oui, 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 les frissons. Je dois vraiment dire tout ça. Quelqu'un refuse d'exécuter sa tâche, sa besogne. Cette sale besogne, ok. On me dit, pendant longtemps, votre autre a été convaincu que vous étiez décédé. Ouais. Pardon, hein, j'essaye de me... C'est quoi ces énergies? Déjà, les énergies ont commencé bizarres là avec les histoires de je sais pas quoi. On n'est pas sur du sentimental, hein, désolé. Hein, là, on est... Prison. La prison. Oui, les frissons de ça. On me dit quelqu'un est en prison. Quelqu'un... là, il y a des gens qui se sont fait arrêter. Il y avait un projet commandité pour vous tuer. Est-ce que même j'ai le droit de dire tous ces mots là? Je ne sais pas. C'est peut-être même pour ça que la personne ne vous écrit pas. Votre personne. C'est la crise dans leur équipe. On me montre encore une cellule de prison. Ouh là là, les frissons de ça. Oui, et la carte c'est il faut réagir, se faire aider. On me faisait dire des gens ont besoin de se faire aider parce que on a tenté d'attenter à vos vies. J'ai des frissons dans tout le corps alors que mon chauffage est allumé. Je ne... Voyez, précision. Pas précision, ça. Nous, on a tenté de vous harceler, vous causer des accidents, de potentiellement... Oui, parce que là, on peut entendre RIP. Reste en paix. Repose en paix. Reste en paix. Repose en paix. Vous causez des dommages, des... Et vous êtes libéré de cette emprise malsaine, toxique, dangereuse. Beaucoup de personnes ont fait équipe contre vous. Beaucoup de personnes ont fait équipe contre vous. Oh là là, on me donne froid avec ces frissons. Ok. On me dit, mais à ton avis, d'accord. Pourquoi votre personne, est en paranoïa totale, rumine, réfléchit, se refait les films à l'envers? Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte tout juste maintenant que vous étiez tranquille, sereine, tranquille, sereine, serein, dans la bienveillance, la joie, la réciprocité, l'amour. Et c'était pas du tout le cas en face. On a tenté de vous... On a tenté de vous descendre en fait. Je ne sais pas ce que je dois faire avec tout ça. Traumatisme de rejet, on peut m'en dire plus? Traumatisme de rejet, s'il vous plaît. On vous a rejeté pour de l'argent. Parce qu'il était question d'argent.
confinement. Alors, je demandais des précisions sur l'enfermement, le confinement, l'arrestation. On me sort quoi? Des gens qui se sont... pour qui c'était un défi, qui vous ont surveillé une fois de plus, stalké, que ce soit sur les réseaux ou en vrai. On peut me parler de personnes, de détectives privés, de personnes qui ont pris des photos à votre insu, payées par ce groupe. C'était une stratégie, c'était planifié. Possiblement qu'il y ait eu arrestation pour... on me dit truc par préméditation, je n'ai pas le mot devant. Pourquoi on me parle de miracle? On me reparle de plan. Pour certains, un plan a été déjoué. Vous n'êtes même pas au courant. Ouais, vous n'êtes pas au courant, vous. Vous êtes en paix. Oh là là, les frissons de ça. Oui, oui. Des gens possiblement sous emprise ou sous... qui ont cherché à vous contrôler. Alors, des gens ont mis sous emprise d'autres personnes. Et des personnes qui cherchaient à vous contrôler aussi, à vous soumettre, à vous casser, à vous briser. Ont été engagés pour ça, mais ça a été... comment on dit ça? Ça a été... Des personnes ont été arrêtées pour ça, avant passage à l'acte, à l'action. Des personnes qui avaient espoir d'une stabilité, d'une forme de stabilité, mais que dans la richesse, la cupidité. Je suis un peu sur les fesses. Heureusement que je suis assise, mais... alors, oui, je la publierai certainement, cette quittance. Je ne sais pas, parce que... faudra certainement que j'écoute aussi pour moi-même, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas les seuls concernés. Donc, des gens, peut-être même que des personnes sur votre lieu de travail, sur votre lieu de travail ont été engagées pour vous surveiller, faire des rapports, tout ça, vous concernant par ce groupe. Je ne sais plus quoi faire. C'est en train de me laisser, mais on termine l'année avec ça. Ok. Donc, ouais. Du coup, moi, je comprends pas trop là. Ok, le troisième œil. La peur de votre autre et des personnes qui vont collaborer dans ça, bah, c'est que ce soit su. Voilà. Là, j'ai essayé de savoir, hein, qu'on m'explique, c'est quoi le but de ça. On me dit il est temps que les choses soient mises en lumière.
sur la prise. Et on voulait vous réduire en poussière, au silence. Tout simplement parce que vous êtes dans l'authenticité de vous-même, que vous êtes quelqu'un dans la bienveillance. Franchement, là, ouais, merci pour les confirmations. Je ne comprends plus. C'est en train de faire bugger ma tête. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un genre prometteur. C'est que vous continuez d'avancer, que vous êtes protégé. Voilà ce qui est prometteur. Quand en dépit de l'adversité, vous continuez d'avancer. Oui, en dépit de l'adversité. Je suis pas bien là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais de ça? On peut nous parler de cette histoire de prison, de mort, dans cette soirée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Elle s'est retournée ou pas? Non, mais il faut qu'elle se retourne et qu'elle tombe, hein, s'il vous plaît. Ok. La misère. La misère. Sur l'attente, précision. Le revers de vous avoir laissé en attente et dans la misère et d'avoir tenté de vous faire aussi la misère dans votre vie. On parle d'un masculin qui aimerait que vous fassiez preuve d'indulgence, qui a prétendu être célibataire ou qu'il le serait réellement, et qui a baigné dans des business sales, faux, malhonnêtes. Voilà. Et qui souhaitait vous voir seul. Peut-être un autre qui est maintenant est soulagé d'apprendre que vous êtes toujours en vie et qu'il a cette mort de l'ego, cet éveil de conscience qui se fait pour se dire mais heureusement que je suis pas allée au bout de ma mission qui était de dézinguer collectif. Qui souhaite changer, ouais. Pour aller vers des choses plus réjouissantes, plus fructueuses, puisque vous êtes dans votre ère de réussite au niveau professionnel aussi, apparemment. Précision. Précision. Oui, quelqu'un qui vous voit vous élever, augmenter. Précision. Oui. Alors apparemment la faiblesse de votre hôte c'était l'argent, l'opulence, l'avarice. Quelqu'un dans les duperies, les faussetés, les mensonges. Quelqu'un qui s'aperçoit que vous êtes resté vous-même, vous avez su faire preuve de sagesse, vous transformer, changer, et que vous avez attendu vos résultats, vos résultats. On parle en parallèle d'un autre qui a souhaité attendre, de voir si tout ce qu'on lui disait, comme quoi
Ah, on m'a dit les sorts de magie de la mort allaient fonctionner et attaque et autre attaque. Euh, qui, par la force du temps, votre autre a fini par changer. Désolée, j'ai l'impression que je mets les mots là. Qui, par la force des choses, oui, votre autre a changé, mais est extrêmement en colère que vous ayez continué à faire preuve de sagesse dans vos agissements. Et d'avoir également suivi les conseils d'autres personnes qui lui suggéraient d'attendre. D'attendre quoi? J'ai pas d'autre d'attendre. Ah, ce sont des personnes qui attendaient votre chute et votre misère financière. Je suis en train de me relancer sur misère. Okay. Il y a un autre qui s'est fait avoir au niveau professionnel par un plan fesse qu'il avait. Dixit, la femme corrompue. On y retourne. Donc oui, c'est la suite de la semaine dernière, de la semaine d'avant. On est sur la suite des enflures en série. On est dans ça. Tout ça, c'était pour les gains, l'argent, la maille, le flouze, l'oseille. Oui, sauf que vous avez changé. Vous n'êtes plus dans la dévotion à des personnes qui vous donnent des miettes ou qui vous trompent avec je ne sais quoi, je ne sais qui, pour dire après et qui vous ghostent et qui vous font des blessures de trahison, d'humiliation, de rejet et qui après disent que c'est vous, les méchants, les mauvais, à qui on doit faire la misère. Ça n'a pas plu. Ça, les gens n'aiment pas. Bon. C'est-à-dire oui, quelqu'un qui vous a ignoré, qui ne vous a pas considéré, qui ne vous a rien expliqué, tout ça, et qui était avare de compliments, de mots, d'émotions, de... J'ai l'impression que je répète les trucs de la semaine dernière, ça me saoule. Mais avec ce qu'on vient de voir juste avant, là, franchement, je suis... mais on me faisait parler d'humanité tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Ben voilà. Avoir une plus haute conscience de l'humanité, une vision plus globale, moins centrée, moins égocentrée, narcissique. Voici les narcissiques. Avoir une pleine conscience de... En fait, les actes ont des conséquences. Non, vous ne pouvez pas vous en tirer impunément dans votre vie si vous cherchez non seulement à faire des magies de trucs bizarres sur la tête des gens, mais en plus à échanger les karmas, tuer la vie de quelqu'un, ôter la vie de quelqu'un. Pour une question de quoi? D'argent? Vraiment? Non, mais... Je commence à avoir la nausée, ce truc, ça me répugne. Prospérité, argent, dans des choses fausses, avec des fesses ou avec des meurtres. Avarice, prospérité, gain. Ah, ça me... C'est bon. Cette guidance va s'arrêter là. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Parce que c'est en train de me surgaver. Tu vas pas me dire que ça, là, lien sacré, la personne a fait de la mouise à ce moment-là? On peut... Là, c'est même plus de la mouise, hein, pardon, mais tentative d'agression et de meurtre sur quelqu'un, c'est pas seulement être un peu toxique, hein, ça. En groupe, on me remet les trucs à collaboration. C'était association de gens, comme ça. Est-ce que c'est fini, là, cette affaire? Est-ce que c'est fini? J'ai besoin de... Avec quoi je peux aller voir ça? J'ai besoin de m'hydrater un temps parce que là, je suis en train de péter un câble. Ouais, je vais m'hydrater. Je vais me recentrer. Ok, avec quoi je termine?
y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans cette situation. Patience. Alors, on va en garder une, l'espoir. Une seconde pour le collectif. Pour nettoyer les énergies pourries qui sont là. Il y en a pas une qui s'est retournée. J'ai rêvé. Parmi ces gens et ce lien. Pour finir la guidance, s'il vous plaît. Ah bah tu m'étonnes, pardon, tu m'étonnes. Purée. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Gardez l'espoir. Quelqu'un aussi qui tente de le garder. Enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Oui. Et pardon, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Un autre apparemment qui avait besoin de libérer ses ressentiments. Apparemment. Franchement, il y a moyen que je ne poste jamais cette guidance. Je vais me la regarder. Je vais l'écouter. Je vais attendre. Et je vais certainement enregistrer une autre guidance que celle-ci. Plus... Attendre que la nuit porte conseil. Hein, parce que là... Ouais, hein, on se fait ça. Parce que les énergies bizarres. Adieu, tout est possible. Que votre corps... que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Puisque, adieu, tout est possible. Bon, admettons qu'un jour je la sorte, cette guidance. Admettons. Peut-être que ce sera pour demain, hein, qui sait. Pour finir, pour finir, un message. Ah non, mais les énergies pourries, on peut être comme ça, quoi. Pour le collectif, s'il vous plaît, un message. Merci. Libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative, plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à la libérer davantage et à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Eh bien, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de révélation, de compréhension, de... Oh. Si vous avez pu trouver des trucs qui vous ont aidé, tant mieux. Si ça vous a révélé des choses aussi pour avancer, tant mieux aussi. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, y compris là maintenant tout de suite. Votre libre arbitre également. Merci encore pour les likes, les abonnements, les commentaires, les partages, tout le tout team. Je sais plus ce que j'ai dit, pas dit. Bien sûr, à la fin de la journée, vous faites comme il vous plaira, ce sera amplement suffisant. De même, le signe astro n'étant qu'une indication supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait s'adresser à vous. Si la guidance vous a parlé et que votre signe ne sort pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui, ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous, croyez en vous. À quel signe cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Franchement, s'il n'y a pas mon signe, il y a moyen que je la... Eh là là, que je la sorte. Le truc veut pas dire, Je souffle, je suis agacée. Franchement, ça a commencé bizarre, ça a passé un message chelou. Et les signes qui sortent sont pas les miens. C'est-à-dire, il y a moyen que je la poste parce que ça peut aider. Ça se trouve, il y a des gens qui pensent que c'est leur autre, c'est pas leur autre. Ou c'est leur autre mauvais du fond du cœur. Oh, non, c'est horrible. Normalement, on doit débuter l'année avec de bonnes vibrations hautes, énergie haute. Ça, là.
À part se dire on ferme la porte et puis on balance le bouquin, je sais pas. Sérieusement. C'est pour aider les gens à passer à l'étape supérieure, à se délester, c'est comment? Non, moi j'ai plus les mots là. Les signes davantage concernés par cette guidance, s'il vous plaît, passons. Avançons. Ils veulent pas dire, ils veulent pas sortir. Ah bon? Ah bon? Par contre, quand c'était se réunir et faire des sales coups sur la tête des gens, ça allait. Non mais sérieusement, il n'y a même pas mon signe pour dire vas-y, je mets pas ça, c'était pour moi. C'était pas pour moi. Aïe, ah non, c'est horrible. Allez, dernier. Et là là, boy. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas ton signe, c'est pas pour toi. C'est quoi le but derrière ça? On me dit il faut que les gens avancent sur leur chemin de vie et fassent les compréhensions nécessaires pour se réaliser. Ok, bon bah voilà le message de fin. Donc, je suis mais dépitée par cette guidance. J'ai l'impression qu'elle a duré 30 minutes. Toutes 30 minutes pourries, de A à Z. Franchement. Bon, bah du coup, désolé si ça vous correspond, si c'est votre histoire, désolé. Parce qu'en plus, on me dit, oui, mais toi aussi, tu vas devoir l'écouter, même s'il n'y a pas ton signe. Ok. Donc, au lieu de râler, je vais finir cette guidance, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'eau, cancer et poisson. Les signes d'air, balance et verseau. Les signes de feu, lion et bélier. Et les signes de terre, vierge. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes cancer, poisson, balance, verseau, bélier et lion, vierge. En signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Pour les tierces, votre autre. Et si vous vous trouvez dans l'un de ces signes, eh bien, prenez-le pour vous. Oui. Donc, j'espère pouvoir continuer sur une autre énergie les prochaines fois. Mais en attendant, je vous dis bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.